Bon alors, là on va faire un petit test de vlog rapide avec la nouvelle caméra et le nouveau micro DJI. Voir ce que ça donne. Donc là je vais faire une petite balade de 30 bornes à peu près. Sur la Gold évidemment. Bon la Gold par contre qui n'est pas du tout finalisée. Hein. Hop ça. J'ai l'impression de ne pas avoir d'amortisseur, mais il paraît que c'est les pneus qui sont morts. On va voir. Alors, virage assez dur, ce que ça donne. Parce que là du coup j'ai des doutes sur la faisabilité. Non, ça va. Hop. Bon, ça va, bouge pas trop. Mais je crois que les pneus sont vraiment rincés. Alors, évidemment, ça n'a pas du tout le même bruit que la petite Himalayan. Bon, par contre, ça sent l'essence. Alors, ce que ça donne. Donc, c'est à peu près l'endroit où je suis tombé en panne la dernière fois. Donc, j'espère que ça va pas se reproduire. Parce que là, j'ai quand même un peu réparé les étriers. Parce que l'endroit où je peux acheter les étriers d'occasion, parce que ça se trouve plus neuf évidemment, il est en congé pour l'instant. Voilà, donc ça a l'air d'aller à peu près. Parce que je suis tombé en panne juste après ça. Là je fais exprès, je filme en 4K. Donc c'est là que je suis tombé en panne. Vous voyez là, on le voit sur la vidéo, là, le truc pour les bouteilles, etc. Voilà. Là pour l'instant je suis pas encore en panne, c'est bien. Donc là on va regarder ce que ça donne au niveau frein. Bon ça freine à peu près. C'est pas. Par contre c'est vrai que je suis très surpris de la qualité de freinage. Je pense qu'elle mériterait quand même un bon réglage carbu. Mais ça c'est du boulot parce qu'il faut tout démonter. Et ça, il est possible que je fasse faire ça l'année prochaine directement chez Honda, ça va me coûter une blinde. Mais au moins, ça sera fait dans les normes. Pas tout, si tu vois cette vidéo, on va aller loin, on va faire des belles balades avec. Alors là, pour information, je vais aller essayer une moto parce qu'il y a un souci avec la petite Himalayan. Je garde l'Himalayan, mais pour descendre en Espagne, je ne peux pas prendre la Gold parce qu'elle n'est pas finalisée. Hein, donc moi, je ne me vois pas descendre avec une bécane qui sent l'essence et qui n'a pas beaucoup de frein et qui a un amortisseur minable et des pneus pourris, n'est-ce pas? Donc là, le budget est quand même assez élevé rapidement. Et donc... je vais faire un truc que seuls les vrais amoureux de la moto vont faire. Pour aller voir mon frère, je vais racheter une moto hein, qui me servira qu'à ça quasiment parce que j'ai déjà 2 motos, je ne vois pas pourquoi je rachèterai une 3e. Mais comme l'Himalayan elle a un bruit au niveau du moteur, au départ on pensait que c'était un réglage de soupape, non, apparemment, d'après renseignement, c'est
l'arbre à cam, le système de compresseur de l'arbre à cam, c'est décompresseur de l'arbre à cam, je veux dire, qui serait défectueux, qui cliquerait, et apparemment qui risque de péter, d'envoyer des morceaux dans le haut moteur. Ce qui m'inquiète, c'est que quand j'ai démarré la moto l'autre jour, elle tournait très bien, puis d'un seul coup j'ai entendu comme un petit bruit métallique, ça s'est arrêté vite fait, mais ça m'a inquiété. Et j'ai été voir sur internet et il y en a qui disent que justement ça arrive, donc, et que après ça flingue les cams, etc. Je fasse l'achat d'un arbre à cam de chez Hitchcock et il y aura une vidéo du montage de l'arbre à cam, évidemment, parce que ça réglera le problème du décompresseur KHS et ça réglera le problème de la fiabilité. Voilà. Alors le dossier de la Gold, il me gêne un peu, moi je trouve, à la limite il est plus gênant qu'autre chose, parce que j'arrive pas à trouver ma position correcte avec. Alors évidemment c'est pas top. Bon, on parle quand même d'une bécane qui fait 400 kg, hein, donc forcément on va faire attention à ce qu'on fait. Sacré moi. Bah. Donc là, je ne sais pas ce que ça donne le micro, hein. On en profite pour tester tout ça. Caméra, nouvelle caméra qui est là, ok. Et bah, le petit micro DJI qui va avec, mini. Alors le micro, je l'ai mis dans le casque, dans un renfoncement au niveau de la joue. Donc parce que devant ma bouche, quand je le mets, je touche le micro avec la bouche. Donc le casque, il n'est pas forcément adapté à ça, je pense. Ça peut-être plus adapté à mon Shoei, il faut que je teste. Je ne sais pas comment va être le son par contre. S'il est bien ou pas, on verra bien quoi. Parce que je pense qu'on peut le régler après dans les logiciels de montage. Donc là la bulle, bah, j'ai quand même un peu de remous derrière la tête. Je ne sais pas si c'est normal, docteur. Donc là on a quand même un temps orageux, ce matin il a bien plu, hein. Je rappelle que je suis au Sable d'Olonne en Vendée. Alors moi les quads, je leur fais signe s'ils me font signe. S'ils me fait pas signe, bah je fais pas signe parce que franchement, hein, le nombre de fois que je suis pris des vents, c'est bon quoi. Le freinage il est pas top parce qu'il faut quand même que je fasse refaire complètement l'étrier. Là pour l'instant j'ai écarté, j'ai nettoyé, j'ai... Hein. Oui donc vous voyez quand je lâche le guidon par moment il y a un peu de... Ça guidonne un peu, mais je pense que c'est parce que les pneus, ils sont pas morts, hein, mais ils ont 23 000 km, ils ont 3 ans, mais 23 000 km. Donc à mon avis, ils sont bien durs. Je suis pas encore au témoin, c'est surprenant d'ailleurs. Mais ça, pour moi, ils sont trop durs. Parce qu'on a l'impression, franchement, l'impression quand je prends un truc sur la route, un défaut sur la route, n'importe quoi, que j'ai pas d'amortisseur. Alors, sachant que sur une moto, surtout plus que sur une voiture, le premier des amortisseurs, bah, c'est les pneus. Merci monsieur. Donc là ouais, je suis à 90, je suis à 2500 tours, franchement ça c'est royal quoi. Oui donc la moto que je vais essayer, bah c'est, voilà, je reviens à ce que je disais quand même, des fois on perd un peu le fil. Vu que l'Himalayan, je peux pas descendre 3000 km avec un risque de casse moteur, parce que si la pièce se casse complètement dans le haut moteur, bah voilà, ça fout en l'air, hein, donc on va pas jouer au con. Et donc bah, je vais acheter cette moto, donc normalement là je l'ai testée hier, je vais la retester.
voir s'il y a des choses qui vont pas, parce que je trouvais que la fourche était un peu souple. Et donc c'est une... Voilà, donc hop, on va voir ça tout de suite. Alors, je l'ai essayé hier, le moteur est vraiment très sympa. Très sympa. Voilà. Il y a des gens, des fois, ils voient arriver un paquebot comme une Goldwing et ils pensent que je suis un vélo. C'est pas possible. On va pas dire qu'on me voit pas quand même. On peut pas dire ça. Alors, beaucoup de gens pensaient que je pouvais descendre avec la Gold. Si j'avais été pas sérieux, j'aurais pu le faire. Mais je pense que je suis un minimum de sérieux, un peu. Je vais me taper 3000 bornes, je vais pas prendre le risque d'avoir une panne sur le bord de la route. Oui, là, je sais pas si vous avez entendu, mais on a l'impression de ne pas avoir d'amortisseur du tout. Alors qu'en été, j'ai regardé, la fourche n'a pas de fuite au joint spi. Et je pense que c'est vraiment les pneus qui sont en bois. Bon, voyons voir ça. Lui, c'est pareil. Hop. Alors pourquoi je roule avec la Gold? J'aurais pu y aller avec les Himalayan, sauf que la Gold, elle n'a pas roulé depuis 15 jours, 3 semaines. Et donc du coup, ça lui fait du bien de prendre un petit peu de roulage. À rouler. Alors, par contre, faut pas se laisser embarquer par le poids parce que 400 kg dans un virage, si on merde, c'est sanction instantanée. Alors ne pas hésiter à utiliser le frein arrière en entrée de courbe pour asseoir la moto. Alors j'ai mon problème de prise USB là, j'ai le chargeur de façon allume-cigare dans la boîte là qui est là normalement, qui marche quand il veut. Donc ça c'est vrai, il faudrait que je m'en occupe, mais je vais faire ça pendant mes vacances. Évidemment pas la première semaine parce que je suis pas là. Mais je pense que c'est pas grand chose, ça sort d'autant plus que je peux repiquer un des plus là, après contact. Alors on m'a expliqué que normalement c'est une boîte 4 vitesses plus overdrive. Et on m'a expliqué que normalement l'overdrive il fallait l'utiliser que quand on est à vitesse élevée. Sinon ça flinguait la boîte. J'espère que c'est vrai. Donc là je passe l'overdrive parce que je suis à 80. Moi je trouve qu'à 80 on peut le passer. Mais par contre, faut pas hésiter dès que on est en dessous des 70 à passer à la 4e. Ce que je vais faire, c'est que là je rentre dans un village. Par contre, l'avantage du couple de ce moteur, voilà, c'est on est en 4, je peux être en 4, là je suis redescendu en 3. Et oui, je peux descendre très bas. Ça sent vraiment l'essence. Hein. Je crois que j'ai un problème de flotteur, je crois.
flotteur qui reste en bas en permanence, ce qui fait que il y a un trop plein d'essence dans la cuve. Sinon le moteur il répond bien, donc je pense que c'est pas un problème de prise d'air, de quoi que ce soit. De toute façon il y a une prise d'air, ça sentirait pas l'essence. Je dis pas de conneries mon gars. Elle flotte un peu quand même. Je pense que l'amortissement n'est pas de prime jeunesse. Donc je m'occuperai déjà bientôt de la fourche. Bon, le moteur répond bien je trouve, hein, donc bon, par contre après c'est pas évidemment sensationnel comme une moto pure, hein, parce que là c'est de la moto mobile, hein, donc mais c'est le grand confort. J'arrive pas le overdrive, j'ai du mal à pas le passer. Donc je le passe parce que je suis à 80, voilà. 75 GPS, hein. 78 GPS pour du 80 compteurs, c'est vrai, il est assez correct. Elle est dégueulasse. Ils mettent des trucs autoroute là, des calpiers autoroute, mais je comprends pas comment on peut. C'est impossible. Je comprends pas la position là. Voilà, c'est parce que je suis pas au dossier. Ouais, c'est ça. Donc là j'ai la radio, j'écoute pas, parce que déjà primo il n'y a que les enceintes avant qui fonctionnent, les arrières ne marchent pas, encore un problème électrique je pense. C'est pareil au niveau des feux, là j'ai 7 boutons, j'ai les feux de trottoir, il n'y en a qu'un qui marche, j'ai un autre bouton qu'on appelle un strombo à l'avant, il n'y en a qu'un qui fonctionne, ça paraît tout ça, faut que je regarde. C'est un problème de contact à mon avis. Comme le cruise control il marche quand il veut. Et là ouais, je vais le mettre par exemple, vous voyez. Et donc je vais lui dire hop, vas-y, 7. Et ben il marche pas, oui. Là c'est pareil, au niveau j'ai changé les poignées, parce que j'avais les poignées custom qui me plaisaient pas du tout, qui étaient trop grosses. Donc j'ai remis les poignées d'origine, de chez Honda, hein, directement. Par contre il s'est avéré que tout ça en dessous c'est rouillé. Donc j'ai bien nettoyé, mais va falloir je pense faire un gros boulot de nettoyage et peut-être même en changer les câbles d'accélérateur. C'était vraiment rouillé. C'était tout marron, rouille. Et en dessous la poignée là elle est cassée, faut que je la change aussi. Voilà. À part ça j'aime bien. C'est beaucoup plus agréable à la prise en main. Alors je suis très surpris par contre sur le tableau de bord, parce qu'en réalité j'ai une grosse pendule au milieu, hein, et le reste du cristaux liquide apparemment ne sert que pour le système de pression d'air, pour gonfler l'amortisseur arrière et pour servir de compresseur pour la moto. Donc je suis un peu surpris qu'il n'y ait pas d'indication de rapport engagé, ni rien. Très surpris. Parce qu'il y avait quand même de quoi le mettre. Hein. Donc